Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Aujourd'hui, vidéo déballage de prise en main d'un smartphone qui est sorti dernièrement. Bon, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais il s'agit du Xiaomi Redmi Note 11. Donc chaque année, on va dire Xiaomi nous sort le Redmi, Redmi, la sous-marque, on va dire de Xiaomi nous sort des modèles de plus en plus évolués. On ne dirait pas que c'est du low cost. Bien sûr, comme d'habitude, c'est le concept de la chaîne. Donc, déballer des produits, les tester et vous refaire des vidéos donc, de tests, on va dire, bien précises et bien approfondies. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Bien sûr, et bien évidemment, actionnez la cloche ici pour recevoir la notification également de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne. Vous avez le lien dans la description. Donc, le Xiaomi Mi. Donc le Redmi Note 11, on est compatible NFC, plutôt pas mal. Un quadruple appareil photo arrière, donc 1, 2, 3, 4, de 50 millions de pixels. Sinon, ben, il n'y a rien d'autre. Voilà, donc on a juste ici rien. Non, rien. Donc ce smartphone, il existe en version donc 424, 464, on va dire 428 et 628. Donc Xiaomi collectionne également, on va dire, les modèles pour nous embrouiller. Donc vous avez le Redmi Note 11, le Redmi Note 11S, le Redmi Note 11 Pro, le Redmi 11 qui va sortir, enfin bref, tout un tas de modèles qui va vous embrouiller pour choisir. Néanmoins, Xiaomi ne déroge pas à la règle. Vous avez une coque silicone de livret avec le package et ça c'est plutôt un très très bon point. Donc beaucoup de documentation, on est sur une version globale, donc internationale, qui est 4G. Donc la Redmi Note, on va dire 11 standard et 4G. Donc il est basé sur un processeur, on va dire Snapdragon 680, compatible juste, on va dire, non, c'est pas, oui, 680, compatible 4G. Donc on a un écran AMOLED, eh oui, donc avec un taux d'échantillonnage de 90 Hz, Full HD+, et oui, donc la charge rapide de 33 watts, donc avec une batterie de 5000 mAh et un quadruple appareil photo arrière, on va dire, de 50 millions de pixels. Bien évidemment, dans cette gamme, il ne faut pas s'attendre, on va dire, à des miracles au niveau du résultat photo, mais en luminosité extérieure, ça pourra vous faire des belles photos, donc il ne faut pas rêver. Donc tout est dans le logiciel de traitement, nombre de pixels, comme je vous le rappelle assez souvent, ne veut rien dire. Donc le téléphone est là, et bien sûr il existe en plusieurs couleurs. Vous avez le noir, vous avez le bleu, vous avez le gris il me semble, donc il y a 3-4 couleurs. Donc voilà, le gros chargeur 33 watts ici, donc on le voit directement. Vous avez ici donc le câble USB-A, USB-C, voilà. Donc pas de, voilà, il n'y a pas d'obligation maintenant de mettre un kit main libre. Franchement, moi je trouve que c'est une aberration de le mettre parce que personne ne l'utilise. Tout le monde, j'en ai pas, j'en ai pas, j'en ai pas, mais personne n'utilise ce kit. Donc tant mieux si Xiaomi, on va dire, a enlevé le kit main libre. Là, donc on a une coque silicone, donc de bonne qualité, donc qui protège bien au niveau des angles. Le téléphone, donc hop, on va le sortir. Voilà. Au moins, il est prêt à l'emploi. Et ça, c'est plutôt un bon point, bien vu de la part de Xiaomi. Là-dessus, on ne peut pas leur enlever ça. Donc là, c'est la version noir-gris, mat, en plus qui ne prend pas trop. Si, hein, si, ça prend les traces de doigts à fond la caisse. Hein. Donc, vous allez dire, ah ouais, ça prend pas trop les traces de doigts, mais non, ça prend beaucoup les traces de doigts. Donc, j'ai rien dit. On va se faire le tour du propriétaire, donc un contour métallique. Franchement, des plus beaux effets. Avec donc ici le bouton allumage, normalement qui doit faire office de lecteur d'empreinte digitale également. Volume plus moins. Sur la partie haute ici, on a une télécommande. Eh oui. Donc Xiaomi aime bien mettre des télécommandes un peu partout.
Vous avez également ici le micro d'ambiance pour atténuer le bruit en extérieur. Vous avez le deuxième haut-parleur ici. Et oui, on est sur un son stéréo. Ça aussi, c'est un très bon point. Tout ça, bien sûr, je vous parle de ce smartphone pour un tarif de moins de 200 €. Voilà. D'où le succès de Xiaomi et sa gamme Redmi. Le jack 3.5. Sur le côté gauche ici, on a le rack de la carte SIM. Sur la partie basse ici, donc le micro principal, l'USB-C pour la charge et le transfert vidéo. Et vous avez également la deuxième grille haut-parleur. Caméra avant ici, avec une protection d'écran qui est déjà posée. On va essayer d'allumer déjà le smartphone. Comme ça sera fait. Voilà. Et le quadruple appareil photo arrière ici, qui ne dépasse pas énormément. Donc de 50 millions de pixels, donc qui est bien intégré. Vous voyez. Alors, quelques caractéristiques au niveau de ce Redmi Note 11. Bien sûr, il tourne sur MIUI 13 avec Android 11. Ça, c'est encore une spécificité, on va dire, de Xiaomi qui peut faire évoluer sa ROM MIUI. Mais voilà, tout en restant sur une version Android ancienne. Bon, pourquoi pas. Donc l'octa-core, donc le 680 de chez Qualcomm est cadencé à 2 Go 4, un octa-core. Le GPU, c'est un Adreno, donc 610. Normalement, il doit accepter une carte micro SD. On va le vérifier de suite. Donc ça, c'est plutôt aussi un très bon point. Voilà. Donc vous avez 2 nano SIM, une micro SD. Ça, c'est plutôt un bon point de la part de Xiaomi. Donc il y a la version que je teste. Donc elle fait 4 Go de RAM, 64 Go de stockage. Il est IP53 à 10 d'étanchéité. L'écran est donné pour du 6.43 pouces AMOLED Full HD+, avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Bien sûr, il est Wi-Fi ABGNAC, Bluetooth 5.0. Donc, les appareils 50 millions de pixels, 8, 2 et 2. Voilà, pour le flou et puis le macro. Bon, autant vous dire, vous n'en avez qu'un seul de 50 millions de pixels qui devra faire le taf et avec une caméra frontale qui est donnée pour du 13 millions de pixels. Il est également compatible paiement sans contact NFC. Donc ça, c'est plutôt ici un bon point. Voilà, tout ça, bien sûr, pour, on va dire, un prix à moins de 200 €. Donc c'est quand même une sacrée prouesse que Xiaomi nous a fait. Donc il nous a habitués. Donc on va mettre le Wi-Fi directement. Alors, au moment bien sûr de choisir son moteur de recherche, il y en a de plus en plus. Donc il vous bourre, Xiaomi adore ça, vous bourre d'applications tierces déjà qui sont installées. L'empreinte digitale, schéma. Donc on va se faire le lecteur. L'écran n'est pas vilain, donc c'est plutôt de bonne qualité. Voilà, c'est une formalité, donc c'est une technologie maintenant qui est tellement bien maîtrisée que voilà, ça fonctionne très très bien, rien à dire. Voilà, bon. Vous voyez, terminé. Mise à jour, accepter, refuser les cookies, classique, et c'est parti. L'appareil photo arrière est bien protégé, mais pas trop non plus. Au niveau de la coque, vous voyez, je suis à ras. Donc il faut faire attention avec ça parce que il faudra peut-être mettre une protection ici au niveau des appareils photo pour ne pas abîmer votre téléphone. Parce que à force de le déposer comme ça, on va dire sur l'arrière, il va vous abîmer les lentilles. Donc je vous conseille quand même de mettre une petite protection au niveau de l'arrière, au niveau des appareils photo. Voilà, donc le téléphone est bien configuré. On arrive sur une belle page d'accueil, donc avec plein d'applications tierces. Donc il va falloir toutes les désinstaller, bien évidemment. Vous avez bien sûr un logiciel de sécurité ici. Il va falloir enlever le scan avec les pubs intégrées. Donc ça, c'est pourri de chez Xiaomi, mais bon, vous allez avoir le droit. Donc c'est pas un problème. L'écran est super beau, hein, rien à dire, franchement. On voit le contraste des couleurs à première vue comme ça. Donc ça tourne plutôt très bien. Les raccourcis ici,
Et vous avez les notifications en slidant, bien sûr. Vous avez déjà des mises à jour en tas. Ici, vous avez les mises à jour logicielles également. Donc là, voilà, donc ça va mettre toutes les applications en mise à jour. Pas de tiroir d'application, donc ça peut être ajouté bien évidemment. Vous voyez, Opera, donc vous avez Netflix, vous avez des jeux d'installer. Voilà, donc vous avez tout un tas d'applications déjà d'installer. Ici, oh, il y en a de plus en plus, c'est un truc de dingue. De plus en plus, les outils ici, bref. Ben, il faut bien rentabiliser, hein, donc c'est un téléphone, voilà, je rappelle, là, qui vaut moins de 200 boules. Au niveau des réglages, donc ici, hop. Voilà, donc vous avez déjà une mise à jour en tas ici, les applications ici. Donc voilà, Bluetooth, donc écran ici, le mode sombre, pour ne pas vous aveugler. Donc le Wi-Fi, partage de connexion, écran son, voilà, thème, compilation, compte mi et compte autre ici. Bon, à propos. Donc on est bien sur MUI 13.0.1, donc occupé 28 sur 64. C'est énorme. Donc cette surcouche est de plus en plus lourde. Vous pouvez le voir ici, donc sans que j'installe rien, vous avez déjà 28,3 Go d'utilisé. Donc vous avez intérêt de mettre une carte micro SD. Ça c'est clair. Donc là vous voyez, j'ai déjà des mises à jour. Donc, il est en train de télécharger. Le lecteur d'empreintes digitales, on va tester ça. Donc je rappelle, hein, c'est une vidéo de déballage et de prise en main. Voilà, ça fonctionne plutôt bien. Et au niveau de cet appareil photo aérien de 50 millions de pixels, vous avez de l'AI ici, vous avez de l'HDR auto et vous avez du flash auto. Voilà ce que je fais. Moi, au niveau de l'appareil photo, vous avez les grilles ici. Cadre vidéo. On s'en fout de ça. Voilà, donc 16 neuvième. Voilà le format que j'apprécie. Vous avez donc un mode vidéo, ce qui est logique. Donc avec Full HD 30 fps, donc vous n'avez pas de 60 fps ni de 4K. Vous avez un mode pro. Généralement, les Redmi se débrouillent pas mal au niveau de l'appareil photo, au vu de leur rapport qualité-prix. Portrait, vous avez 50 millions de pixels, nuit, vidéo courte, ralenti, document, accéléré. Voilà. Non, c'est pas fini. Vous avez un mode portrait, donc l'appareil photo ici. On va essayer de prendre une photo. C'est un peu long, hein. C'était un peu long pour traiter cette première photo qui m'a l'air assez correcte, hein, franchement. C'est assez correct. Photo, vidéo et la caméra de devant ici. Donc HDR auto, flash auto. Et là, donc 16 neuvième au niveau de l'appareil photo. Ici, donc on va se prendre une petite photo ici. Oui, c'était. Ouais, franchement, c'est pas mal. Et c'est pas trop mal. C'est pas trop mal débrouillé. Il se débrouille pas trop mal, on va dire. Là est la vidéo. On va voir juste la vidéo de la résolution. Donc là, en Full HD 30 fps, comme sur l'arrière. Voilà, donc bah écoutez, donc c'était la vidéo donc déballage et de prise en main. Bien évidemment, c'est pas un test complet. Vous savez comment ça marche au niveau d'HTMI. Donc je vais l'utiliser quelques jours et puis je vais vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Voilà, bah écoutez, donc si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, de mettre un pouce bleu si la vidéo, bien sûr, vous convient, le contenu de la chaîne vous convient. Donc mettez-moi un pouce bleu, actionnez la cloche également pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don pour la chaîne, pour aider la chaîne
par rapport au travail fait, réalisé. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss.